Florian, ici c'est le coin aux étoiles. J'ai vu alternative, c'est ça à l'entrée? Maison culturelle alternative. Déjà là, on prend un pied de nez face à ce que font les autorités. On est très à gauche ici. On est tout ce qu'on veut du moment. Mais chaque fois que je pose des questions de ce genre, je demande est-ce que vous êtes à gauche? Tout le monde a l'air de dire non, je ne suis pas vraiment à gauche, alors qu'en fait ils le sont très. Donc, mais Mons, c'est à gauche quand même. C'est dirigé par la gauche, Mons. C'est ça la gauche, claquer des centaines et des centaines de milliers d'euros pour un artiste, pour une prestation, parce que c'est un ami politique, parce que c'est un fils ou une fille d'eux, et que ça dure 1 heure, alors que ces enveloppes monstrueuses, elles pourraient être données à des dizaines et des dizaines de petits artistes qui ne demandent pas mieux que faire vivre leur ville et avoir un petit salaire en retour. Non, c'est pas ça la gauche, c'est l'hypercapitalisme, que ce soit porté par le PS, le MR ou tout autre parti, pour moi ça n'a aucune importance. Quand on pense à Mons 2015, on voit bien sûr le Barnum qui a été fait sur la Grand Place, on voit la gare de Mons qu'on espérait terminer. La tentative de gare. La tentative de gare qui est un échec lamentable. La gare à Gravats, comme pour dire aux gens, la gare n'est pas construite, mais vous pouvez voir un musée. Un musée, pour moi, c'est ce qui renferme la mémoire du passé. Faire un musée pour quelque chose qui n'a pas encore été édifié, c'est un total manque de sens. Est-ce que tu penses vraiment que tout ça a été fait pour l'ego d'un ancien Premier ministre, bourgmestre, c'est-à-dire pour les Français, maire de Mons? Tu crois vraiment que c'est ça? Mais il y a tout un système autour, en fait. Comme le PS est le parti dominant, que le MR est son associé, on trouve dans ces deux formations des gens qui sont plutôt des technocrates, des gens qui cherchent à percer dans la fonction publique, mais plutôt comme gestionnaire. Il n'y a plus d'idéologique là-dedans, il n'y a que de la recherche du pouvoir et la recherche des gros sous. Enfin, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Oui, mais pour faire de l'emploi, il faut quand même des investissements. Donc il faut que les sociétés, les magasins gagnent de l'argent, non? Il faut du profit. Faire de l'emploi, moi ce que je vois les petits commerces ici qui ferment, la rue des Capucins et ses prolongements, c'est horrible. Toutes les 2 semaines il y a une fermeture, et pourtant ça c'est le tissu social. On sort, on rencontre des gens, c'est à petite échelle. Eux, ce qu'ils veulent, dans l'économique comme dans le culturel, c'est vraiment une société démesurée, j'ai l'impression. Simplement, on ne peut pas vivre en dehors du monde dans lequel on se trouve. Simplement, c'est pas parce qu'on ne peut pas vivre en dehors de ce monde qu'on ne peut pas avoir un regard critique sur ce qu'est ce monde. Tout à fait. Maintenant, je prends l'exemple, disons, de cette grosse erreur, de cette catastrophe, disons, culturelle, qui était cette espèce d'amoncellement de planches. On ne saura jamais ce que c'était. Je ne sais pas ce qu'on a voulu faire, mais on a... Ça a coûté 400 000 euros. Oh, ça a coûté beaucoup plus que ça, avec le montage, le démontage. Je passe souvent aux commerçants du coin. Ils sont tenus, pour bien se faire voir, d'aller dans des réunions, et le chiffre réel pourrait être d'1 200 000 euros. Oui, bon, cet artiste, comment s'appelle-t-il encore? Arnequin. Qui est ce... Arnequin, qui s'appelle. Oui, qui est ce bonhomme? Qui est ce bonhomme? C'est un artiste flamand qui fait des structures de bois monumentales. On peut trouver ça bien, on peut trouver ça pas bien. Simplement ici à Mons... C'est de l'art pour toi? Peu importe l'endroit où on se trouvait, eh bien on ne savait pas voir l'entièreté du truc. Donc jamais je ne pourrais dire si c'était beau ou moche. Je n'ai pas vu la totalité, je ne me prononce pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'était hyper dangereux. Et que ça s'est cassé la gueule. Que ça s'est cassé la gueule. Ceux qui ont décidé que ça se fasse, alors ils l'ont fait pour quelle raison? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé, maintenant on le fait, ça coûtera autant. Ces gens se prennent tellement pour des seigneurs que les évidences les plus simples ne frappent pas leur esprit, je crois. Bon, alors maintenant parlons de Van Gogh. On a fait une exposition avec une quarantaine de toiles de Van Gogh qui sont en fait, à mon avis, surjouées, parce que c'est le début de Van Gogh, ce n'est pas exceptionnellement beau, enfin ça c'est mon point de vue, mais on en a fait un monstre, disons, une sorte d'ouverture sur la grande exposition Mons 2015. Est-ce que ça valait vraiment le jeu? Est-ce que c'est... Eh bien, voilà, c'était un peu logique, comme si ça avait été Charleroi, ou Lessines, la capitale de la culture, j'imagine qu'on aurait fait une grande expo René Magritte. Donc c'était logique. Maintenant, dans les modalités, je suis désolé, mais faire payer 15 euros, quand on sait que tous les musées, par exemple à Tournai, sont à un prix moyen de 2,50 €. Bon, il y a les dimanches gratuits, les premiers dimanches du mois, ça c'est très bien. Mais d'un autre côté, c'est comme si on voulait éviter, encore une fois, que
les seigneurs amateurs de l'art et le petit peuple ne se mélangent. Ma question de base, qu'est-ce que les gens à Mons pensent de ce Mons 2015? Maintenant, tu vas donner une réponse partiale, puisque ça c'est ton point de vue, tu es très opposé, mais en gros, qu'est-ce que les gens pensent? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils s'en fichent? Ou bien, est-ce que c'est fait pour la galerie? Ben, c'est un petit peu comme la religion en fait, hein. C'est-à-dire que c'est tombé sur notre tête comme ça, Mons, capitale de la culture, c'est un éblouissement, ça vient d'en haut, alors soit on se prosterne, soit eh bien on s'en fout, ouais ça arrive aussi, soit on se dit mais enfin c'est quoi tous ces gens qui marchent en rang comme ça en se disant non quel honneur, Mons a été choisi, Mons est élu des puissances suprêmes, donc on ne peut rien dire. Donc voilà, c'est un petit peu ça le sentiment que j'ai par rapport à la façon dont c'est perçu.